La Fondation Cœur de Patrice fait désormais bonne presse au Congo-Brazzaville. Considérée aujourd'hui comme une association à caractère humanitaire, elle poursuit depuis sa création en 2008 plusieurs objectifs, entre autres, assister les jeunes déshérités, les jeunes filles mères pour leur prise en charge dans les formations qualifiées en couture, menuiserie, mécanique, soudure, peinture, plomberie et j'en passe. Elle apporte aussi son appui aux parents, surtout les mamans et veuves, dans l'intérêt d'accroître leur commerce exercé dans le secteur informel. Tout ceci grâce à une bonne politique d'administration dont le cheval de bataille reste la proximité des populations pour mieux connaître leurs problèmes au quotidien. La Fondation Cœur de Patrice, c'est une fondation, comme je disais tantôt, à caractère social. Elle est donc composée de son président fondateur, qui est M. Michel Patrice Paka. Au-dessus du président fondateur, on a un bureau national qui est composé de 8 membres, donc le vice-président, le financier, le secrétaire, et puis les autres membres du bureau. Et au-dessus du bureau national, on a un bureau départemental, lui qui est basé à Pointe-Noire. Donc le siège se trouve aussi à Pointe-Noire, le siège de la fondation, en face de Gaspard, proche de Saint-Charles-Luanga. Ce bureau donc est composé du bureau départemental, qui est M. Dikombo. Et au-dessus du bureau départemental, donc vous avez donc les membres du bureau. Si ma mémoire elle est bonne, je pense que nous avons au total 7 membres du bureau. Donc un siège permanent qui se trouve au niveau de la Fondation Cœur de Patrice. La Fondation Cœur de Patrice, dont le siège est à Pointe-Noire, précisément au 169 boulevard Makosso, non loin de Saint-Charles-Luanga, se veut être une référence pour les populations démunies. Ici, actuellement, elle est appréciée par l'ensemble des Congolais. Au regard des actions déjà réalisées, il faut mettre tout cela dans le compteur d'un jeune Congolais généreux, altruiste et humain qui ne cesse de faire du social son credo. Il s'appelle Patrice Michel Paka. Placé à la tête de cette fondation voilà 4 ans, il s'implique parfaitement dans la recherche des solutions durables aux problèmes des populations congolaises en général et celles de Lumumba II en particulier. C'est d'ailleurs au cours d'une grandiose manifestation relative à l'inauguration du siège social de la Fondation le 2 juillet 2011 que cet homme de cœur a dévoilé sans embâche son gros plan de travail. Et c'est dans la légitime ambition de mettre en œuvre toutes les idées fédératrices de manière à bien faire huiler la machine de la Fondation Cœur de Patrice. Aujourd'hui, je crois fermement que le modèle que j'ai expérimenté peut exister à travers les idéaux véhiculés par la Fondation. C'est-à-dire que c'est possible. Il suffit de travailler, de se démarquer des comportements rétrogrades, néfastes et nuisibles, d'avoir des ambitions et de chercher les moyens sains de les réaliser. Les sources de financement de la Fondation qui sont constituées de fonds propres d'une part, et d'autre part, c'est même l'objectif de la Fondation, de fonds issus de partenariats avec d'autres fondations au niveau international. Qu'est-ce que nous comptons faire avec les mutuelles? Je crois que nous sommes toujours clairs partout où nous sommes passés.
quand nous avons divulgué le message de la Fondation Cœur de Patrice. Nous ne venons pas pour partager de l'argent, ni quoi que ce soit, mais nous venons apprendre à nos frères, à nos sœurs, comment pécher. Et cela, c'est l'objectif de la Fondation Cœur de Patrice. De nos jours, il est à noter que les idéaux portés par la Fondation Cœur de Patrice ont fini par être bien accueillis au niveau des populations congolaises. Pour vous en convaincre, près de 2500 mutuelles, toutes catégories confondues, ont adhéré à la politique sociale de la Fondation Cœur de Patrice. Celles-ci ont déjà bénéficié de plusieurs réalisations faites par la Fondation. Cette fondation, elle est bien assise au niveau de Pointe-Noire et même dans les environs de Pointe-Noire. Aujourd'hui, nous sommes à Dolisie, nous sommes à Brazzaville. Récemment, nous étions en Europe, on a installé la cellule de l'Europe. Alors, les critères sont simples. Il faut d'abord une adhésion. Donc, l'adhésion, elle est gratuite parce que nous sommes là dans le social. Donc, nous avons des fiches d'adhésion qui se trouvent au niveau du siège de la Fondation. Comme j'ai dit tantôt, en face de Saint-Charles, à côté de Saint-Charles-Ouanga, donc en face de Gaspard. Donc, l'adhésion, elle est gratuite. Il suffit donc de se munir d'une carte d'identité ou d'un permis de conduire, bref, une pièce justificative de votre nationalité. Et puis, vous vous inscrivez au niveau du siège de la Fondation, au niveau du secrétariat permanent. Et à partir de ce moment-là, vous êtes membre de la Fondation Cœur de Patrice. Ce qui reste vrai à dire, c'est que la Fondation Cœur de Patrice ne bénéficie d'aucun soutien des pouvoirs publics. Elle fonctionne grâce aux cotisations statutaires de ses membres et aux dividendes tirés des différentes mutuelles. Toujours dans l'esprit de développer le sens d'une assistance multiforme, la Fondation Cœur de Patrice envisage dans un proche avenir relever beaucoup de défis de nature à améliorer sa visibilité. Il suffit simplement de voir les réalisations qui ont été faites au niveau de Pointe-Noire. Nous avons fait l'assainissement récemment de Dibodo, parce qu'il y avait un tas d'immondices à Libondo. Donc nos mutualistes se sont portés volontaires. Ils sont partis sur place pour faire l'assainissement, dégager un peu d'Ibodo. Nous avons financé des micro-projets de nos mutuelles. Ces micro-projets, nous pouvons citer les mamans marchères. On a financé ces mamans marchères. On a financé les projets de vente de manioc. D'accord. On a financé un projet sur la construction d'un grand centre de formation qui se trouve à la base là-bas. Ce centre-là va essentiellement constituer des métiers comme l'électricité auto, la soudure, la mécanique auto, la tôlerie. Et puis nous avons donc également financé un projet sur les jeunes, nos jeunes frères qui sont sans emploi. Hein? Donc l'auto-école est là. Et puis un grand projet également a été financé au niveau du grand marché. C'est celui de la construction d'un centre de formation en coupe et couture. Donc pour ne citer que cela, voilà en bref les projets que nous avons financés depuis que la Fondation existe. Alors ce qu'il faut faire, il faut d'abord être membre d'une mutuelle. D'accord, une mutuelle qui est parrainée par la Fondation Cœur de Patrice. Alors nous faisons ceci, c'est pour contrôler nos mutualistes. Parce que nous ne voulons pas faire des investissements qui ne sont pas porteurs d'un revenu vis-à-vis de la population. Donc il faut d'abord être membre de la mutuelle. En ce moment-là, vous élaborez votre cahier de charges concernant le projet que vous voulez que la Fondation finance. Et bien entendu, le bureau départemental de la Fondation Cœur de Patrice va donc analyser ce projet. Il y a donc des experts en la matière qui vont analyser le projet. Si c'est un projet qui va donc soutenir les restes des mutualistes de la Fondation, effectivement, le bureau départemental donc soumet ce projet au niveau du bureau national. Et donc au niveau du bureau national, nous avons un cabinet d'expertise. On regarde si ces projets, comme j'ai dit tantôt, peuvent tenir le coup. Bien entendu, nous regardons avec nos partenaires
On a beaucoup de partenaires en Europe, beaucoup de Congolais de bonne volonté qui cotisent au niveau de la fondation. Et on va donc débloquer les finances et bien entendu mettre une équipe pour suivre ces projets-là jusqu'à la réalisation effective de ces projets. Le grand mérite de la Fondation Cœur de Patrie, c'est d'avoir su installer une représentation en Europe, une manière de perpétuer ses idéaux hors des frontières nationales. Et à en croire Parfait Tikati, président de la Fondation Cœur de Patrie section Europe, cette initiative gagne du terrain. Alors, au niveau de l'Europe, nous avons un bureau qui fonctionne de la manière suivante. Nous avons le siège qui se trouve actuellement à Paris. Et puis nous avons des antennes dans chaque ville, telles que Toulouse, Strasbourg, pour ne citer que cela. Nous avons une cinquantaine de membres qui sont des rassembleurs qui ramènent du monde avec des projets que nous traitons ensemble et que nous transférons au niveau du bureau national ici au Congo-Brazzaville, particulièrement à Pointe-Noire. L'objectif de la fondation, c'est de ramener les jeunes à trouver un boulot et d'aider la population en difficulté. Nous avons vu que les jeunes, les enfants, les mamans, les papas, lors de la catastrophe du 4 mars, étaient en difficulté. Donc la cellule Europe de la Fondation Cœur de Patrie a pensé qu'il était nécessaire d'organiser une soirée caritative à laquelle, je précise, on a reçu des dons. Nous avons eu, lors de ces soirées, la visite de plusieurs associations internationales et de plusieurs représentants politiques de la ville qui sont censés aider les associations et les fondations afin qu'ils viennent en aide aux populations africaines en général. Et dans la même foulée, puisque nous avons présenté un projet de transfert de vêtements, des affaires pour les enfants, ça a été fait et nous les avons récupérés et nous les avons transférés vers Brazzaville. Donc voilà un exemple de réalisation de nos projets au niveau du Congo-Brazzaville, mais en partant de la France. Nous avons des partenaires un peu partout en Europe, l'Allemagne, l'Angleterre et particulièrement la France parce que c'est là où nous avons notre siège social. Voilà. Nos projets pour l'avenir, je parle de la cellule Europe. Donc, nous avons créé un centre de réflexion au niveau de l'Europe qui est chargé de créer des projets que nous transférons par la suite au niveau du bureau national, dirigé, présidé, j'allais dire, par M. Patrice Paka, qui est un homme de cœur, que ça soit dit en passant. Nous envoyons des projets. Si ces projets sont approuvés, à ce moment-là, nous faisons le nécessaire au niveau de l'Europe avec nos partenaires dans tous les domaines, hein, dans le social, dans la technologie, dans tous les domaines en gros, afin que ces projets puissent se réaliser ici au Congo-Brazzaville, puisque c'est l'objectif, afin que les populations puissent en profiter. Force est de souligner que la Fondation Cœur de Patrie, avec ses multiples actions menées en faveur des couches sociales déshéritées, connaît actuellement une marche de progression assez étonnante. La Fondation Cœur de Patrie, c'est le symbole de l'opiniâtreté et du changement qualitatif en vue de diminuer le taux de pauvreté et de chômage dans notre pays, le Congo-Brazzaville. Et surtout, assurer des conditions d'accès à une vie meilleure, moderne et chargée d'espoir.
Ultimate feeling, you got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you